Nous sommes encore à parler des électrophorèses. Nous avons vu précédemment la définition, le principe et une vue générale de l'appareil. Et dans une deuxième vidéo, on a parlé des notions de chimie qui étaient essentielles à la compréhension des phénomènes qui se passaient pendant une électrophorèse. Alors maintenant, on va s'attarder aux facteurs qui vont venir influencer la migration des molécules pendant mon électrophorèse. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il existe deux types de facteurs. Il y a des facteurs qui sont reliés à la nature des composés, donc comme la charge de molécule, la masse et la forme de la molécule. Puis il y a des facteurs qui sont reliés au milieu de l'expérimentation. Puis dans ce cas-là, on va parler plus du pH, dans lequel la migration se fait, de la force ionique du tampon, de l'intensité du courant électrique et de l'électroendosmose. Dans un premier temps, on va s'attarder aux facteurs qui sont reliés à la nature des composés. Donc, le premier de ce facteur-là, c'est la charge globale de la molécule. Alors, la charge globale de la molécule va venir déterminer le sens et la vitesse de la migration. Et ça marche le principe suivant, plus la charge est grande, plus la migration va être rapide. Donc, ça veut dire qu'une molécule qui est très, très chargée va migrer beaucoup plus rapidement vers son électrode de signe opposé qu'une molécule qui est peu chargée. Et comme on l'a vu précédemment, une molécule qui n'a pas de charge, dont la charge est nulle, n'aura aucune migration. Alors ici, je vous montre un petit exemple où on a deux molécules, donc deux molécules d'acide aminé. La première est ici et la deuxième est ici. Et la question que je vous pose, c'est laquelle de ces deux molécules va migrer le plus rapidement vers l'anode? Alors, pour répondre à ce genre de questions-là, dans un premier temps, il faut essayer de déterminer c'est quoi la charge globale des molécules. Alors, si je prends la molécule du haut, j'ai une charge négative ici, une autre charge négative ici et une charge positive ici, ce qui va faire en sorte que je vais avoir une charge globale de -1. Si je prends la deuxième molécule, celle du bas ici, j'ai une charge négative ici, une autre charge négative ici, et c'est pas mal tout, ce qui va faire en sorte que je vais avoir une charge globale de -2. Alors, les deux molécules sont chargées négativement. Les deux molécules vont migrer vers l'anode, mais la deuxième molécule, celle du bas ici, elle est plus chargée que la première, donc elle va migrer plus rapidement. Donc ça, c'est le premier facteur à tenir compte, la charge globale de la molécule. Le deuxième facteur à tenir compte, c'est la masse et la forme du composé. Fait que premièrement, si on regarde au niveau de la masse, plus une molécule a une masse moléculaire élevée, plus la migration va être lente. En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut imaginer... en fait, on n'imaginera rien tout de suite, on va imaginer plus tard. Donc, plus une molécule est grosse, plus une molécule va migrer lentement. Autre chose qu'il faut tenir en compte, c'est la forme de la molécule. Les molécules qui ont une forme arrondie vont avoir une migration plus rapide que les molécules qui ont une forme allongée. Puis pour comprendre ce phénomène-là, c'est là qu'on va imaginer quelque chose. On va imaginer en fait deux personnes. Donc un enfant de 4 ans et un grand monsieur de 6 pieds 3 qui pèse 350 livres. Et ces deux personnes-là, en fait, qu'est-ce qu'elles veulent faire? Elles veulent se promener dans une espèce de labyrinthe de cordes. Tu sais, il y a ça des fois au McDonald's ou dans les aires de jeu, là, des espèces de labyrinthes de cordes où il faut passer. Puis il faut frayer son chemin à l'intérieur. Alors, on met les deux personnes là-dedans, le petit garçon de 3-4 ans et le grand monsieur, lequel va pouvoir aller plus rapidement dans le labyrinthe de cordes? Eh bien, ça va être la personne la plus petite, donc la plus légère, et ça va être la personne qui va être la plus petite. La personne qui est très grande et qui est très grosse va avoir de la difficulté à se frayer un chemin dans mon labyrinthe de cordes. Puis pourquoi je prends cette analogie-là? Parce que souvent, la migration sur une électrophorèse, ça va se faire sur une espèce de gel, un gel d'agarose ou un gel de polyacrylamide. Et ce gel-là, justement, d'un point de vue d'une molécule, ça représente une espèce d'enchevêtrement de molécules dans laquelle la molécule que je vais faire migrer va se frayer un chemin. Donc,
mes molécules vont représenter en fait le petit garçon ou le gros monsieur, puis la matrice de mon gel va représenter le labyrinthe de Corte. Donc, j'ai un exercice ici concernant la masse et la forme du composé. Alors, vous avez deux protéines qui ont une charge globale de moins 3. Donc, elles ont la même charge. OK, la première protéine, la protéine A, elle a une masse moléculaire de 64 000 grammes par mol. Et la protéine B a une masse moléculaire de 35 000 grammes par mol. Alors, deux questions ici. Vers quelle électrode les deux protéines vont migrer? Et laquelle de ces protéines-là va migrer le plus vite? Alors, pour répondre à la première question, on va regarder ici, la charge globale, elle est de moins 3. Donc, on a une protéine les deux protéines sont chargées négativement. Elle va donc migrer vers l'anode. Et ensuite, mes deux protéines, bien, la protéine A, 64 000 grammes par mol, la protéine B, 35 000 grammes par mol. Alors, la protéine qui est la plus petite, c'est elle qui va migrer le plus facilement. Donc, dans ce cas-ci, cette protéine-là, ça va être la protéine B. Donc, la protéine B va migrer plus vite.